Alors, Iota 2. Ah oui. Eh ben voilà. Mais ils sont vraiment balèzes ces Suisses. Hein. Et c'est bon ça. Donc on retrouve des élévateurs traditionnels sur les modèles haut de gamme de la marque, avec un système d'accélérateur où on va retrouver toujours le même système pour qu'on puisse accélérer les derniers centimètres en direct. Le système de poignée aimanté qui est relativement puissant et très efficace, pas de souci de ce côté-là. On a la poignée pour piloter aux arrières, mais qui offre très peu de débattement. En fait, si on veut pouvoir avoir plus de débattement, on se rend compte qu'il va y avoir un petit rappel sur les baies, et en fait quand on actionne, ça va tirer également sur les baies. On retrouve un code couleur sur les suspentes, donc qui sont en aramide dégainé, mais là Advance ça fait cet effort de mettre les avants avec couleur noire, tout le reste des suspentes en couleur nature, beige, et enfin la ligne de frein où on va retrouver toujours de l'aramide dégainé mais en rouge cette fois. Donc ça facilite vraiment au niveau du démêlage, visuellement ça nous aide beaucoup. Quelles que soient les conditions, le gonflage avec cette Iota 2 est relativement évident. Sans vent, la voile écope de manière homogène. La montée, il n'y a aucun point dur. Si on veut éviter au moment du gonflage de la voile que les bouts d'aile ne dépassent le centre, il sera important de ne saisir que les suspentes centrales des avants. C'est-à-dire qu'on a 4 élévateurs en tout avant, 2 à droite, 2 à gauche. Il suffira de prendre simplement les centraux où les 2 suspentes centrales sont accrochées dessus. Ça permettra d'éviter que les bouts d'aile arrivent un peu plus rapidement que le centre de l'aile. On a mesuré une vitesse Brao qui oscille entre 38 et 39 km/h, une vitesse mini qui est stabilisée à 23 km/h et une vitesse maxi accélérée à fond qui est entre 47 et 48 km/h. Sur le début du débattement, voilà, on sent le point de contact là, avec les réglages d'origine, j'ai 10 cm de garde et je vais chercher, voilà, là je vais mettre 15 cm. On sent que c'est relativement peu réactif sur le tout début du débattement. Là, je vais rajouter 5 cm. Voilà, là, on trouve tout de suite la courbe. Et là, je vais rajouter encore 3 cm. Voilà, là, on sent que ça accélère. Mais ça reste quand même très doux. Je rajoute encore 4 cm. Voilà, là, on sent que ça accélère franchement. Là, ça s'installe en spirale, donc on relève progressivement. On va voir si on arrive à maintenir notre virage. Là, c'est le cas. Alors, on a une petite remise à plat, mais la voile conserve sa courbe. Hein. Donc ça, c'est vraiment très bien. C'est signe d'une maniabilité assez rare. On sent tout de suite, en fait, une fois qu'on est bien positionné, on sent que l'aile nous dépasse un petit peu. Une fois qu'on a bien mordu dans le thermique, la voile nous tire un petit peu vers l'avant. Donc voilà, là on sait que c'est le moment pour déclencher le virage. Il n'y a pas d'inertie, la voile est très maniable. Et justement, elle est tellement maniable qu'il faudra justement être capable d'adoucir un petit peu sa gestuelle au risque de créer des petits mouvements de roulis. Et du coup, on va perdre en efficacité dans le thermique, mais on a une maniabilité qui est tellement exceptionnelle qu'il n'y a pas besoin de s'énerver à la commande. C'est vraiment très efficace. Une fois qu'on est calé dans l'ascendance, là, on va vraiment retrouver des sensations, en fait, de sensations de glisse, de précision dans nos placements dans la masse d'air. On arrive vraiment à bien comprendre et à matérialiser du coup ce qui se passe autour de nous dans l'ascendance. On va retrouver un plaisir de glisse que généralement on va retrouver sous des ailes de catégorie supérieure avec des allongements bien supérieurs. Donc là vraiment c'est assez bluffant. Voilà, le profil tendu de la voile est quand même capable de nous informer sur ce qui se passe autour de nous. Donc quand on est en transition, qu'on laisse glisser, qu'on soit accéléré ou pas, on va sentir des mouvements monoblocs de l'aile, c'est-à-dire qu'elle va partir un peu sur la droite, soit un peu sur la gauche. Le plus souvent, elle va mordre devant, c'est-à-dire qu'on va sentir des petites abattées relativement rapides. Au début, on se dit que ces abattées-là, il faut les piloter pour prévenir une éventuelle fermeture. Et en fait, assez rapidement, on va se rendre compte qu'on va pouvoir la laisser glisser. La plupart de ces mouvements-là, on va pouvoir accepter. Il faut un petit temps d'adaptation parce qu'au début, on a l'impression que la voile est relativement vive. Mais une fois qu'on a compris ce qu'on pouvait laisser glisser, on va se retrouver avec une efficacité qui est vraiment étonnante et du coup un plaisir en transition qui est vraiment efficace. Dès qu'on tape dans une turbulence, on ne bute pas, on a l'impression que la voile s'en sert pour se redonner de l'élan
c'est super efficace. On a une entrée en spirale qui va se faire vraiment sans délai. On met directement la poignée au niveau du mousqueton. Ça accélère progressivement. Au bout d'un tour, on commence à sentir la force centrifuge. Et puis on y va à fond. Voilà. Ok, je relâche. On a une tendance en fait à ce que la voile ait envie de ressortir un petit peu d'elle-même. On sent un petit flappement du bout d'aile extérieur. Donc ça c'est plutôt confortable, un peu plus confortable que sur la Yota 1 d'ailleurs. Par contre il va pouvoir se passer que selon les configurations, évidemment je me répète, mais quand on fait de la spirale c'est jamais anodin. Donc là j'ai rien eu besoin de faire pour que la voile ressorte, mais il y aura certains réglages de sellette, d'autres positionnements avec d'autres pilotes qui risquent de faire que la voile reste en neutralité spirale. Tous les parapentes ont cette capacité, donc toujours au pilote d'agir, hein. La spirale c'est jamais une manœuvre anodine. On va aller chercher la limite de la phase parachutale au frein, puis on va y aller, on va s'y installer. Ce qui est intéressant d'observer, c'est le comportement de l'aile sur l'envergure. Voilà, le point dur, c'est très physique. Voilà, ça commence à se vider, on sent la voile se défend, j'essaye de la retenir. Voilà, ok. Donc le point dur est super marqué, hein. C'est impossible de passer à travers sans faire exprès. Et en plus on va avoir des déformations, c'est-à-dire que le profil, avant de se vider de son air, il va avoir tendance, les bouts d'ailes vont avoir tendance à reculer, donc ça nous donne un indice supplémentaire pour nous dire que si on n'a pas le goût à faire une parachutale, il faut relever les mains. Donc notre débattement est vraiment très grand, et là on va aller vérifier. Tout à l'heure on a vérifié d'une manière symétrique, maintenant je vais aller vérifier d'une manière dissymétrique si la voile accepte. Voilà, là j'enfonce, on sent un point dur, hein, c'est très physique. Voilà, le profil accepte, pas de souci, puis je vais chercher. Voilà, là je suis quasiment au fond du débattement, la voile accepte toujours, je vais vraiment au fond, ok, on sent qu'elle recule. Donc là une marge de surpilotage quand on joue sur les basses vitesses et qu'on cherche à tourner en gardant les mains relativement basses. Voilà, là une fois de plus, la voile elle accepte ça, elle est très tolérante en tout cas dans ce domaine. On va se faire un décrochage au frein. Ok, là on va observer, voilà, j'ai 20 cm, ouais ça reprend. J'avais même, on va dire 25 cm de frein, une marge de surpilotage vraiment confortable. On va se faire une brise développée. Ouais. Je la surpilote un petit peu. Ouais, ça revole. Donc là on a une marge de surpilotage qui est relativement conséquente. Si on doit comparer à la Yota 1, on se fait beaucoup moins chahuter, hein, quand on est hors domaine de vol. Et surtout en fait on a une marge de surpilotage qui est supérieure, c'est-à-dire que la voile va accepter une quantité de frein supérieure par rapport à la Yota 1 en termes de entre le moment où elle est hors domaine de vol et le moment où elle reprend son vol. Si on doit comparer la Yota 1 avec cette Yota 2, on se rend compte que la nouvelle génération, la Yota 2, propose un peu plus de mordant, un peu plus de performance. On a une sensation de glisse qui est vraiment exceptionnelle dans la catégorie, ce sera difficile de trouver mieux que ça. Par contre, on va retrouver également un peu plus de fermeté à la commande. Donc ça pourra devenir physique si on est en haute fourchette. Donc tout ça c'est pour le domaine de vol. Une fois qu'on est hors domaine de vol, si on cherche vraiment les histoires sur des crocs lévrilles, on va retrouver une aile qui par rapport à la Yota 1 se déforme davantage et propose du coup un peu plus de délai. Quand la voile va shooter, ça s'effectuera un peu plus en douceur que sous la Yota. Donc de ce côté là je la trouve un peu plus assagie, même si les réactions restent relativement vives, mais sur des amplitudes qui seront moins importantes. Donc ça la rend plus accessible. Advance a choisi d'utiliser de l'aramide dégainée traitée anti-UV au niveau des suspentes à tous les étages, hein, basse, intermédiaire, haute. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'ici on a un soin vraiment tout particulier qui a été apporté au niveau des épissures. Une épissure, hein, la manière dont la suspente est cousue, c'est ce qui va faire qu'elle va être durable ou pas. C'est-à-dire que normalement une suspente gainée, quand elle est cousue, à la fin de la couture crée une résistance, une rigidité, et du coup dessous, ici, le pliage va faire que la suspente va perdre en résistance très rapidement. Ici, Advance a apporté un soin tout particulier. Dans un premier temps, on retrouve cette gaine
afin de protéger la suspente au niveau du maillon. Ensuite, on voit que la couture continue, l'épissure à l'intérieur, et on a le deuxième brin qui est passé sur 4 cm. Et enfin, on va continuer, retrouver à nouveau l'épissure jusqu'ici. C'est-à-dire qu'en fait, l'attache de la suspente fait 15 cm. Ça va permettre de répartir le pli. Au lieu qu'il soit toujours au même endroit, il va être réparti sur une dizaine de centimètres. Et c'est ce qui va permettre à la suspente de beaucoup mieux vieillir qu'une suspente cousue traditionnelle. Donc en plus d'un intérêt en termes de résistance, d'utiliser une suspente en aramide dégainée qu'on va pouvoir épissurer, on va également se retrouver avec un avantage en termes dimensionnels, c'est-à-dire que les suspentes vont rétrécir, mais de manière uniforme sur toute la voile, quelles que soient les tensions, c'est-à-dire que généralement on a toujours plus de tension sur les avants, donc raison pour laquelle ces suspentes rétrécissent moins vite que les autres. Mais ici, et notamment chez Advance, on va retrouver un vieillissement tout à fait homogène de la voile qui va permettre de conserver un calage dans la durée. Nous on sait très bien à l'atelier, quand on reçoit une aile Advance, on est content parce qu'on sait qu'au niveau du calage, ça aura très peu bougé, même après plusieurs centaines d'heures de vol. Le tissu utilisé sur cette Iota 2 est tout en porché, qu'il s'agisse de l'extrado avec un grammage à 38 grammes au mètre carré, ou de l'intrado avec toujours du porché universal en 32 grammes au mètre carré, et enfin avec une structure interne avec une finition hard, c'est-à-dire que le tissu au toucher est un petit peu plus cartonné, ce qui lui offre une rigidité supérieure, ici en 40 grammes au mètre carré. Là, on constate que la découpe des panneaux en bord d'attaque est assez originale. C'est la première fois que je vois ça sur une aile. C'est-à-dire qu'on a le deuxième panneau ici, qui au lieu d'être rectiligne, va épouser des formes différentes afin de s'assurer que la trame du tissu est bien respectée à l'assemblage de la voile. Toutes ces astuces d'assemblage de la voile qui ont été conçues par Advance vont permettre que le tissu travaille dans le meilleur sens possible, c'est-à-dire qu'il y aura très peu de déformation puisque la trame du tissu a été respectée au moment de l'assemblage. Ça va nous permettre de vérifier deux choses. Dans un premier temps, on va se retrouver avec un profil en vol qui est lisse, très épuré, pas de plis parasites. Et enfin, en termes de durabilité, dans la mesure où le tissu travaille de la meilleure manière qui soit, ça va permettre que la voile vieillisse très bien, tant en termes de performance qu'en termes de résistance. Quoi? Non mais, si je te dis que j'ai pas mangé de chocolat, c'est que j'ai pas mangé de chocolat. Ok? Non mais, oui, c'est moi qui ai de la mauvaise foi. Non mais oh, c'est bon.